Le Cambodge serait né vers l'an 550 avec l'arrivée sur le trône du quatrième des rois Khmers. En 1970, un coup d'État vient bouleverser le pays. Un génocide contre les citadins, les intellectuels et les minorités ethniques provoquera près de 3 millions de morts en 4 ans. Ce grand événement engendra un grand traumatisme au sein de la population. En 1979, les troupes vietnamiennes arrivent au Cambodge et permettent de cesser le génocide. Le Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est ayant une population d'environ 15 millions d'habitants. Ce pays partage ses frontières avec le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est un incontournable. Les fêtes les plus populaires au Cambodge sont la nouvelle An Khmer et la fête du thé. Les Cambodgiens fêtent également le jour du génocide le 9 mai en mémoire de tous les Cambodgiens morts lors de cette période. Tuol Sleng est la plus connue des 190 prisons de la dictature Khmer Rouge. Celle-ci est aussi reconnue pour ses archives, c'est pourquoi, en 1980, ce site est devenu le musée du génocide Khmer. Finalement, un endroit important remémorant la triste histoire du pays est le camp d'exécution de Chong Ek. Environ 17 000 prisonniers ont été envoyés dans ce camp surnommé le champ de tuerie pour y être assassinés lors du régime des Khmers rouges. Son attrait touristique le plus important est le Palais Royal. Sa construction date de 1860, ce qui nous permet d'admirer l'architecture khmer très détaillée et luxueuse. Par contre, puisque la famille royale cambodgienne demeure toujours dans ce palais, l'accès au public est très restreint. Le site est d'une superficie de plus de 6 acres. Il contient 9 bâtiments d'une grande beauté, ainsi que de grands jardins à couper le souffle qui peuvent être accessibles aux visiteurs. Tout près du palais, nous pouvons également visiter le Musée national de Phnom Penh. Nous y retrouvons des chefs-d'œuvre de l'art khmer, tels que les sculptures, des céramiques et divers autres objets datant du temps préhistorique de l'Empire khmer. Ensuite, nous pouvons retrouver Wat Phnom, un monastère bouddhiste perché au sommet de la seule colline de la ville. Nous pouvons atteindre ce site à l'aide d'un grand escalier qui nous donne accès à un temple important couvert de nombreuses statues de lions et de serpents. Plusieurs pèlerins vont visiter le site pour obtenir la bonne fortune. Nous pouvons aussi visiter les environs qui regroupent des sanctuaires, des statues et une belle végétation. Par exemple, une grande horloge de 20 mètres faite en pelouse se retrouve dans le domaine. Battambang est la seconde ville en importance du pays. C'est un endroit très paisible, situé près d'une rivière et entouré de nombreux espaces verts. Nous pouvons partir visiter les marchés, les statues et les villages environnants en utilisant un train en bambou. En ce qui concerne la cuisine cambodgienne, elle est très appétissante. En effet, elle mélange les influences vietnamiennes, thaïlandaises, chinoises et françaises. Beaucoup de soupe de riz et de légumes. De temps en temps, du porc et du bœuf, mais surtout du poisson d'eau douce comme les anguilles et du poulet. Le plat typique du Cambodge est l'amok, poisson au poulet cuisiné au lait de coco dans une feuille de bananier et parfois servi dans une noix de coco.
L'eau du robinet n'est pas potable, la bière est l'une des rares boissons nationales, les vins français sont trouvés dans les restaurants chics et le café n'est pas terrible. Dans cette région, nous pouvons également visiter le temple de Wat Banan. Situé sur une colline, il nous donne accès à une vue incroyable sur les plaines et les beaux paysages qu'offre le secteur. Finalement, une excursion vers le district de Wat Co peut être très intéressante. Sihanoukville est la plage la plus visitée du Cambodge. Son sable blanc et son soleil chaud attirent grandement les touristes balnéaires. La ville possède plusieurs petits quartiers regroupant des restaurants, des bars et des hôtels. Elle offre une ambiance paisible et du temps de détente pour les voyageurs. Près des plages, nous pouvons également faire de la plongée sous-marine. Les nombreux sites permettent d'admirer des anémones, des poissons colorés et des petits requins. Cette activité convient aux débutants qui pourront être encadrés par des moniteurs expérimentés. En plus des animaux aquatiques, nous pouvons y voir de très beaux coraux et des récifs toujours intacts. Comme tout pays tropical digne de ce nom, le Cambodge connaît 2 saisons, la période d'hiver, novembre à mars, et la mousson d'été, mai à octobre. La première est relativement sèche, avec une température autour de 25 à 30 degrés Celsius. La seconde est très chaude, jusqu'à 35 degrés, et surtout très humide. Pluie violente, mais courte en fin de journée, et pas mal d'inondations. Avril et mai sont 2 mois particulièrement étouffants. En résumé, il fait très chaud toute l'année, mais la chaleur est plus facilement supportable en hiver. Janvier est idéal, moment où les pluies sont très rares. Pour ce qui est du relief, il est moyen avec tout de même un sommet de près de 1800 mètres d'altitude au sud-ouest. Quelques plateaux au nord, la chaîne des Dangrek, 400 mètres d'altitude moyenne, et 2 chaînes de basse montagne, les Cardamone et l'éléphant à l'ouest. Dans les hautes terres de l'Est, les hauts plateaux sont couverts d'herbes et de forêts de feuillus. Des forêts de conifères à feuilles larges se développent dans les zones montagneuses du nord avec des arbres pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres, des sous-bois épais avec des hautes vignes et autres rotins, palmiers ou bambous. Bien qu'une majeure partie du Cambodge soit très boisée, la région de la plaine centrale est couverte de rizières, champs de cultures sèches comme le maïs et le tabac, étendues de hautes herbes et de roseaux ainsi que quelques zones peu boisées. Campo est une belle petite ville côtière qui a gardé son allure authentique. La belle architecture de ses bâtiments ainsi que son vieux port de pêche séduisent les touristes. Ils peuvent également admirer de nombreux temples, des grottes et des monts qui sont présents dans ces campagnes. Un autre site intéressant de la région est la chaîne de l'éléphant. Ce grand massif offre de magnifiques chemins pour la randonnée. Toutefois, la ville est principalement reconnue pour son poivre vert exporté aux 4 coins de la planète. Celui-ci peut être dégusté dans le marché local de Campo. Le parc naturel de Prek Tol est la plus grande réserve ornithologique de l'Asie du Sud-Est. Ce site de 21 000 acres abrite un nombre incroyable d'oiseaux et d'espèces rares. Leur présence s'explique grâce à l'énorme quantité de poissons dans le lac Ton Sa. En effet, chaque année, 300 000 tonnes de poissons sont pêchées, ce qui fait de ce lac l'un des plus poissonneux au monde. Des milliers d'oiseaux viennent donc se nourrir et se reproduire près de ce lac. Certains de ceux-ci peuvent même atteindre une hauteur de 1,60 m. Ce site est donc très impressionnant à admirer. Le principal lieu touristique du Cambodge est le temple d'Angkor Wat. C'est le plus grand temple que nous pouvons retrouver dans la région, mais également le mieux préservé. Aussi, il est le seul à être resté un centre religieux important depuis sa fondation. En effet, il est toujours considéré aujourd'hui comme étant un temple bouddhiste.
Grâce à sa splendeur, sa grandeur et son architecture admirable, ce site est devenu le symbole du Cambodge. Nous le retrouvons même sur le drapeau national du pays. Depuis 1992, il est également présent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Au total, la surface du complexe est de 1500 mètres sur 1300 mètres. Devant la grandeur des lieux, certains considèrent même ce grand temple comme étant la 8e merveille du monde. Ce site est donc un incontournable pour tous les visiteurs du pays. « 96% des Cambodgiens sont de religion bouddhisme, 2% font partie d'une communauté musulmane et 1% sont chrétiens. De plus, les Cambodgiens parlent le khmer, le français, l'anglais et le vietnamien. Le Cambodge est doté d'une faune incroyable avec les forêts du nord-est et les régions voisines du Laos ou du Vietnam qui abritent d'importantes populations d'animaux sauvages comme des éléphants, des buffles, des rhinocéros ainsi que plusieurs espèces de cerfs. Mais la dégradation des forêts combinée à la guerre et à la chasse non réglementée ont fortement réduit ces chiffres. De petites populations peuvent encore être trouvées avec quelques tigres, des léopards, des singes, des ours et de nombreux petits mammifères, ainsi que plusieurs espèces de serpents. Pour ce qui est des oiseaux, les plus communs sont les hérons, les paons et autres pélicans.